contre la vie chère en Côte d'Ivoire, un conseil national a été officiellement installé hier. Toujours en Côte d'Ivoire, nuisance sonore dans la commune d'Adjamé, à quand la fin du calvaire des établissements publics situés sur le boulevard Nangui-Abrogwa. Ils racontent ce soir leur quotidien. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Des tirs ont été entendus la nuit dernière à Ondotré, un quartier de la commune d'Abobo dans le district d'Abidjan, ainsi qu'à Korogo dans la région nord du pays. Des soldats ont exprimé ainsi leur mécontentement et selon les responsables des forces de sécurité, quelques protestataires ont été interpellés et mis aux arrêts. 3 arrestations à Abobo-Ondotré, 3 morts, 3 blessés et 3 interpellations à Korogo. Une enquête a été ouverte. La lutte contre la cherté de la vie, une priorité donc pour le gouvernement ivoirien. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé hier à l'installation des 3 organes du Conseil national de lutte contre la vie chère. Le Conseil de concertation, le comité technique et le secrétariat exécutif devraient mobiliser tous les moyens disponibles pour assurer aux Ivoiriens les meilleures conditions d'accès aux produits de consommation courante. Cette cérémonie s'est déroulée à la primature dans la commune du Plateau. Direction à présent la commune voisine d'Adjamé. Les établissements publics, notamment 2 lycées et 2 structures sanitaires situées le long du boulevard Nangui-Abrogwa, se plaignent constamment de nuisances sonores générées par des commerçants ambulants. Les responsables de ces institutions publiques racontent leur calvaire. Ils sont au micro de Franck Quadio. Dans cette cohue entretenue par marchands ambulants et autres commerçants, difficile, même en plein boulevard, de se frayer un chemin dans la commune d'Adjamé. Chaussées envahies, trottoirs assaillis, les alentours des établissements sanitaires et scolaires ne sont pas épargnés. Exemple frappant, l'accès à l'hôpital général d'Adjamé obstrué par magasins et commerces anarchiques. C'est le problème d'accès. Bon, il y a des vendeurs ambulants, il y a aussi des commerçants qui sont là, et puis aussi les malades qui sont entourés de bruit, il y a des bruits un peu partout. L'accessibilité est très difficile, surtout nous sommes obligés de prendre l'axe Sotra, parce qu'avec les Wara qui circulent, les Baka, c'est très difficile même. Souvent il y a des conteneurs même qui sont stationnés juste devant l'hôpital, on est carrément bloqué. On a des malades dedans, on veut sortir, on ne peut pas. On est obligé d'attendre 30 à 15 minutes, 20 minutes avant qu'on ne puisse dégager les accès. Non loin de l'hôpital général, le centre antituberculeux. Même constat, difficulté d'accès. À un jet de pierre, les lycées Nangui-Abrogwa et Ariste d'Adjamé. Les différentes entrées pratiquement confondues aux étals de marchandises, une situation qui dure depuis plusieurs années. Élèves et enseignants exposés à divers tracas, et il y règne une atmosphère d'insécurité. Lorsque tu dis à quelqu'un que tu es au lycée moderne Nangui-Abrogwa, il dit « Ah, tu es dans le marché là ». Et déjà, c'est mal vu. Et encore ensuite, devant le lycée, on fait palabre et les commerçants pour passer. En classe, souvent lorsqu'on fait les cours, il y a des commerçants qui mettent de la musique très très forte. Le prof, il est là à expliquer ce qu'il faut faire. Et puis on est là et puis on chante. Parce que nous sommes distraits par la musique. Quand on est en classe, on compose. Quand ils crient au dehors pour vendre, ça nous déconcentre un peu. Ils disent quoi comme ça? Ils disent tomates 200, oignons 100 francs. Il y a les escargots, ils crient, venez acheter, ça nous déconcentre un peu. Nous rencontrons d'énormes difficultés pour avoir donc accès d'abord à notre établissement. Donc cela entraîne donc un problème d'insécurité totale. D'insécurité parce qu'il y a des gens qui profitent dans ces situations confuses pour venir même agresser nos élèves. Des commerçants néanmoins conscients des désagréments causés par leur présence. Avant, là, le portail de l'école n'était pas ici. C'était l'autre côté. C'est pour ça là, c'est devenu un marché. Et quand ils ont remplacé maintenant, pour faire ça en face de nous, nous là, on ne peut plus quitter ici pour aller ailleurs parce qu'on n'a pas d'autre coin pour aller ouvrir. On ne peut pas aller voler aussi. S'il y a un coin pour s'installer seulement, on peut aller. Mais s'il n'y a pas un coin pour s'installer là,
on va aller où? Ils ne sont pas venus s'installer par hasard. Sans l'autorisation de la mairie, ils ne peuvent pas venir comme ça s'installer. Donc je n'en veux pas aux commerçants. Une question à résoudre donc. Nous nous rendons à la mairie de la commune. À la direction technique, la situation trouve son explication. La construction même du lycée Abrogois ainsi que de l'hôpital général ont été bâtis sous forme de bail amphithéophile. C'est des constructions qui ont été suscitées avec des bailleurs de fonds qui ont investi face à la demande de la mairie qui, ne serait-ce que pour le lycée Abrogois, voudrait accroître la capacité d'accueil, mais qui en retour devraient pouvoir amortir leurs frais par des structures de magasins qui sont construites tout autour. N'empêche, il faudra bien agir pour faciliter l'accès aux établissements publics. Mais sur le sujet, difficile d'avoir une solution miracle. C'est un problème réel qui nous interpelle. Nous en sommes conscients. Nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour essayer de mettre fin à cela. Et c'est un problème épineux en même temps. C'est l'occasion pour nous de crier presque notre impuissance. Nous étions donc dans l'obligation de adresser un courrier au ministère de l'Intérieur pour avoir un appui sécuritaire beaucoup plus consistant afin de pouvoir mener l'opération. Parce que même les forces de l'ordre d'Agamé seules ne nous ont pas permis de faire le dégagement. Mais la solution, la vraie solution, est la sensibilisation. Que l'Ivoirien en prenne conscience. La sensibilisation reste alors la seule arme selon les autorités municipales. Celles-ci entendent accentuer les campagnes locales sur le changement des mentalités. La santé et l'éducation devant être au premier chef une priorité pour tous, mais en attendant, les commerçants règnent en maître sur les abords et alentours des établissements sanitaires et scolaires de la commune d'Adjamé. Gagnoa, dans la région centre-ouest du pays, la ville ne va bientôt plus faire face à des inondations en raison des pluies abondantes. En effet, divers chantiers et travaux de canalisation y sont menés. La preuve, l'axe Lakota-Gagnoa a été réhabilité. On fait le point avec Léon Brou de RTI Bouaké. Des ouvriers à la tâche à la lisière de Tipadipa, à 12 km au sud de Gagnoa. Des travaux de réhabilitation de la route Lakota-Gagnoa coupée par les dernières pluies diluviennes. On a commencé à réhabiliter cette voie qui est coupée depuis le mercredi. La route est praticable depuis le dimanche 9. Fin donc de la réhabilitation de la route Lakota-Gagnoa depuis le 10 juillet 2017. Mais à Gagnoa, curage et désassemblage des ouvrages de canalisation encore en cours. Des travaux de la mairie avec l'appui technique de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. Objectif, prévenir les inondations du fait des pluies diluviennes et d'un relief très accidenté avec la présence de nombreux bas-fonds et cours d'eau. Nous avons le Delbo, nous avons la rivière Nyusso, la rivière Guéry et nous avons le Davo. En 2015, ce canal a été ouvert. Nous les avons sollicités encore cette année pour prévenir les inondations et le travail vient d'être achevé. Nous attendons même l'ONAD pour faire les vérifications avant de faire la réception définitive du curage. Ces travaux, une décision du conseil municipal qui fait suite aux récentes inondations qui ont sinistré la commune de Gagnoa. Malheureusement, nous avons perdu 3 enfants de 8 à 12 ans. Nous avons près de 300 ménages qui ont été frappés et nous comptons près de 2000 personnes qui aujourd'hui sont sinistrées. Comme la commune ne dispose pas d'un fonds à cet effet, nous avons transmis le rapport au préfet des régions. Garayo, l'un des quartiers sinistrés. Ici, des habitations sur le lit de la rivière Guéry, obstruées par les ordures ménagères. Nous ne pouvons pas considérer l'option du déguerpissement pour le moment. Par contre, c'est de travailler en amont comme en aval de ces cours d'eau pour permettre la fluidité de l'écoulement. La mairie a indiqué des endroits où il faut déposer les ordures ménagères. Il faut qu'on puisse les déposer puisque nous les ramassons tous les jours.
Gagnoa, c'est 160 km² pour environ 214 000 habitants au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. On monte à présent un peu plus à l'ouest du pays. Les populations de Diboké, dans le département de Bloléquin, ont réceptionné récemment une ambulance médicalisée. Le donateur, Aimé Nyoncian, également député de la région, a voulu répondre ainsi aux doléances récurrentes de ses administrés, notamment les femmes et enfants. Les explications de Thomas Guessambi. La forte pluie qui s'est abattue sur le village de Diboké n'a pas amoindri la ferveur des populations. Des femmes, des petits-enfants dansant sous la pluie autour de l'ambulance. Le don est du député Aimé Nyoncian. Après le centre de santé de Doké qu'il a contribué à équiper, le parlementaire voulait aussi soulager ses parents de Diboké, confrontés à un réel problème d'évacuation sanitaire. Cette ambulance a été offerte aux populations de Diboké pour pouvoir augmenter les capacités techniques du plateau sanitaire du département de Bloléquin. Le sous-préfet de Bloléquin et le directeur départemental de la santé ne sont pas plus heureux que tous ces cadres du département qui voulaient être témoins de ce bond qualitatif. Un député qui se met dans le développement, je pense que c'est extraordinaire. C'est en cela que je voudrais remercier mon aîné, Nyoncian Aimé. Je voudrais sincèrement le saluer au nom de toute la population. Lui traduit notre gratitude. L'union, c'est le maître mot qui a prédominé tous les discours à l'occasion. L'union qui fait la force dont a besoin le développement. Direction à présent la région nord-est du pays. Les femmes du Bounkani ont compris l'importance de créer une association. Elles ont donc procédé récemment à l'investiture de la présidente de l'Union nationale des Onkera du Bounkani. Les temps forts de cette rencontre avec Mamadou Kouassi. Eric Kambou, c'est elle la nouvelle présidente investie de l'Union nationale des Onkera pour le développement du Bounkani, une organisation qui regroupe en son sein les femmes lobbies. La présidente nouvellement investie aura pour mission de les unir autour d'un idéal commun, la paix et le développement, mais surtout d'œuvrer pour l'autonomisation de celles-ci en leur trouvant des activités génératrices de revenus. Dans son intervention, elle a montré l'importance de la femme lobby et les valeurs qu'elle incarne dans la société traditionnelle et moderne. Nous voulons exprimer notre reconnaissance à nos sœurs Oulango et Malingué, malgré le deuil qui les frappe, ont tout fait pour faire représenter la communauté afin que nous puissions apprécier qu'avec les femmes du Bounkani, le Bounkani est en marche. C'est pourquoi le président du conseil régional du Bounkani, Philippe Hien, exhorte les femmes à jouer pleinement leur rôle d'agent de développement, d'où le besoin de sortir de l'isolement individuel pour se mettre ensemble, de sorte à être plus efficace. Occasion pour Dr Emou Sylvestre, parrain de la cérémonie d'investiture, d'inviter les ressortissantes de Bounkani à faire fi des querelles pour se tourner résolument vers la paix, gage de tout développement harmonieux. Mes chères sœurs, vous avez réussi. Et j'ai beaucoup apprécié cet esprit d'ouverture, car vous démontrez votre intérêt pour le développement de votre région, donc de notre pays. Je voudrais saluer fortement cette initiative. Encourager et inciter le Bounkani, toutes les bonnes âmes, à se l'approprier, à s'y investir, à en faire un creuset de retrouvailles, de réflexion, un véritable laboratoire pour trouver des solutions aux problèmes socio-culturels de la belle région de Bounkani. Cette investiture de la présidente de l'Union nationale des Onkera pour le développement du Bounkani a enregistré la présence de plusieurs personnalités de la région du Bounkani. Plus que 6 jours avant les Jeux de la francophonie 2017 et le district d'Abidjan qui accueille cette rencontre internationale se fait beau. Travaux de réfection des chaussées, nettoyage des rues et avenues, installation de drapeaux et ballons aux couleurs nationales partout. Tous ces éléments pour souhaiter une cordiale bienvenue à nos invités. À moins de 10 jours de l'ouverture officielle des 8e Jeux de la francophonie sur le bord de la lagune Ébrié, la ville d'Abidjan se pare de ses plus beaux atouts pour accueillir les personnalités, dirigeants, athlètes et hommes de culture. De grands travaux d'assainissement et d'embellissement des principales artères de la ville sont actuellement entrepris. Des travaux qui donnent fière allure à la capitale économique. Des drapeaux flottants,
des panneaux intelligents en passant par l'illumination de la voie de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et de l'hôtel du district au plateau. Tout y est pour rendre la perle des lagunes attrayante. Autres travaux également en cours concernent l'enlèvement des dépôts sauvages d'ordures, le curage des caniveaux, l'éclairage public et l'installation des panneaux solaires de signalisation, de pavoisement et de tracés de bandes blanches sur les chaussées. Concernant le volet sécuritaire, des caméras de surveillance sont installées aux environs des différents sites de compétition et d'accueil. Nous avons plusieurs camions qui sont lancés sur le terrain depuis un certain moment, sur le VGE, qui font du balayage mécanique. Nos camions travaillent avec acharnement matin et soir dans toute la ville d'Abidjan afin de rendre la ville propre et accueillante pour les Jeux de la francophonie. Nous avons aussi apporté une nouvelle technologie à Abidjan, des nouveaux panneaux à énergie solaire. Ces panneaux sont de nouvelle génération, lumineux, qui permettent une meilleure vision la nuit et qui nous envoient vers le chemin de l'émergence. On le voit, les autorités ivoiriennes veulent faire des Jeux d'Abidjan une référence, un grand ménage pour assurer un séjour agréable aux autres. Je vous le disais, il reste donc 6 jours avant l'ouverture des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017. La Côte d'Ivoire tout entière attend avec impatience de recevoir ses invités. Voilà, merci à Thomas Guessambi d'avoir supervisé ce journal. Je vous retrouve demain dimanche. Ce sera avec beaucoup de plaisir et toujours sur RTI2.